Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, en 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le traditionnel discours du président ivoirien Alassane Ouattara, prononcé dans le cadre des festivités, était très attendu. Vous verrez tout à l'heure les réactions des populations. Et puis hors de nos frontières, le football africain pleure une icône. Issa Hayatou, ancien président de la Confédération africaine de football CAF, puis président par intérim de la FIFA, est décédé à Paris ce jeudi à l'âge de 78 ans. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. Les populations de la ville de Grand Bassam ont été impressionnées par la célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La joie, la convivialité et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Cette commémoration a été aussi un moyen pour les commerçantes de friandises de la ville de se frotter les mains. Le constat d'Assit Andiara, Zi Traoré et Fatima Ouattara. Charmés par les festivités de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les populations du Grand Bassam expriment leur satisfaction. Nous disons déjà merci à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir pensé à la commune de Grand Bassam. C'est tout un honneur pour nous de pouvoir assister à cet événement, que nos dirigeants mettent beaucoup d'eau dans leur vin afin que tous les Ivoiriens puissent vivre dans une convivialité. Cette célébration, une opportunité pour les commerçants de friandises et de pommes au péage de l'autoroute de la ville balnéaire de faire de bonnes affaires. Je suis venu vendre jus et gâteaux, je suis venu ma soeur et ma fille. Ça s'est très bien passé, nous sommes très heureux. Chez la famille Dramé, la réussite de cette fête est au centre des causeries. Nous avons trouvé que notre pays est en sécurité, avec tous ces défilés militaires que nous avons vus. Et j'étais vraiment impressionné. Non loin de là, à cet atelier de couture, Florence et ses collègues apprécient le fait que leur ville ait été choisie par les présidents de la République pour les festivités du 64e anniversaire de l'indépendance du pays. Nous sommes heureux de recevoir l'indépendance à Grand Bassam. Ça nous a mis tous dans la joie. Non vie à la Côte d'Ivoire, non vie au président. La célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire restera gravée à jamais dans la mémoire des habitants de la ville historique de Grand Bassam. Et toujours dans cette même atmosphère, dans le nord de la Côte d'Ivoire, les populations de la localité de Sirasso ne sont pas restées en marge de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet Bangali Touré a invité l'ensemble des Ivoiriens à l'union et au vivre ensemble. Le compte-rendu de Pagasoro Kone de Madongui et Assit Andiara. La sous-préfecture de Sirasso, localité située dans la région du Poro, département de Korogo, n'est pas restée en marge de la célébration des festivités marquant les 64 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les messages de paix, de cohésion et de solidarité au cœur de ces festivités. Bangali Touré, sous-préfet de Sirasso, profitant de l'occasion, a invité l'ensemble des couches sociales à privilégier les vivre ensemble et les dialogues. Au guide religieux, il leur a demandé de prier pour des élections apaisées en 2025 pour le progrès et le développement de la Côte d'Ivoire. La paix étant le préalable à tout développement, j'invite chacun ici présent à être des artisans de cette paix, tout en œuvrant chaque jour pour la construction de notre pays par la rigueur au travail et la recherche d'une satisfaction professionnelle et personnelle qui, je vous assure, sont au-delà de toute autre considération. À l'issue de la célébration de cette fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, salut aux couleurs, défilé des forces de défense et de sécurité, mais aussi de la société civile, des temps forts qui ont également meublé cette commémoration de la Côte d'Ivoire indépendante. Et nous parlons toujours d'indépendance, cette fois-ci avec Clément Boko qui nous envoie à Montezo dans le département d'Alépé, puis à Passanou, département de Mbayakro, et enfin à Kongou dans le département de Bolouville, à Tiassali. 10 ans après l'instauration des fêtes tournantes dans le département d'Alépé, dans la région de Lamé, le village de Montezo, à 8 km d'Alépé, accueille enfin la célébration de l'indépendance. Une joie partagée par toutes les couches de la population. Nous nous réjouissons d'être ici en ce moment historique, en ce jour historique, pour commémorer l'indépendance, pour festoyer
avec toute la communauté d'Alépé, tous nos parents de Montezo. C'est un moment assez spécial, un moment de gaieté, un moment de convivialité, le moment de promotion du vivre ensemble, un moment de valorisation de la culture. Donc vraiment, ça a été une journée remplie de joie, une journée de convivialité. Cela pour nous revêt un caractère historique important, le fait d'être choisi, et c'est un honneur qui nous est fait. Donc, en tant que l'un des anciens villages de la communauté Lépin, il était bon que nous organisons pour accueillir tous ceux qui sont venus. À l'entame des festivités, le préfet du département d'Alépé, après le passage en revue des troupes, a exhorté la population au vivre ensemble. Nous invitons les jeunes à ne pas rester jeunes, mais à être beaucoup plus matures. Parce que c'est la seule condition nécessaire d'être des véritables citoyens et de répondre aux attentes non seulement des autorités, mais de tout le pays entier. Au cours de cette célébration, plusieurs filles et fils d'Alépé se sont vus décerner des prix. À l'instar des autres villes, la sous-préfecture d'Akpassanou, département de Mbayakro, a célébré avec faste les 64 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Boti Biyao Hervé, sous-préfet d'Akpassanou, a reçu les honneurs militaires dus à son rang et en qualité de représentant du chef de l'État ivoirien. Après la cérémonie militaire, le sous-préfet a adressé un discours sur le développement, l'économie, la sécurité et l'école. Grâce aux effets conjugués et à la cohésion entre l'ensemble des forces de défense et de sécurité, l'environnement sécuritaire de notre pays s'est renforcé eu égard à la baisse significative de l'indice de sécurité. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de l'école primaire d'Akpassanou a été l'occasion pour la mutuelle de développement d'Akpassanou de faire un don de bureau à la nouvelle sous-préfecture. C'est le village d'Akpumbu, dans la sous-préfecture de Boloville, département de Tiasalé, qui accueille les festivités des 64 ans de la Côte d'Ivoire indépendante. Après le passage en revue des troupes, le salut aux couleurs, Rebecca Kouadio, sous-préfet de Boloville, a exhorté ses administrés au travail et au vivre ensemble. Les temps forts de l'an 64 à Akpumbu a été marqué par le défilé militaire et des forces vives de la sous-préfecture de Boloville. Elle a été aussi célébrée dans la faveur au pied du mont Tonkpi, comme en témoigne ici le reportage de Gervais Kouassi du bureau régional de RTIMAN, dans un commentaire signé Bienvenue Kwao. Dans la région du Tonkpi, les populations ont donné un cachet spécial à la date du Séou, comme ici dans la sous-préfecture de Bangouiné. Salut aux couleurs et défilé des différentes organisations de la société civile ont constitué les temps forts de la célébration de l'indépendance, qui a été l'occasion pour le représentant du président de la République d'exhorter les uns et les autres au respect mutuel, au vivre ensemble et au travail bien accompli. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, souhaite que nous vivions continuellement dans un climat de paix et en bonne fraternité. Œuvrons tous aux côtés de nos dirigeants à la construction et à la conservation d'un climat sain, ainsi qu'au développement de notre bien commun, pour le bonheur de tous et de chacun. Même ambiance à Gouiné, une sous-préfecture du département de Biankouma, qui a été choisie par le canton Toura pour les festivités de l'an 64 de la Côte d'Ivoire. Prôner une Côte d'Ivoire solidaire qui doit réjaillir sur l'ensemble de toutes les localités. Sans tenir compte des différences a été le message clé de l'autorité préfectorale. La cérémonie de ce jour est une marque de reconnaissance à l'endroit de nos illustres dévanciers dont les énormes sacrifices consentis ont contribué à écrire cette page glorieuse de notre histoire nationale. Nous qui sommes leurs héritiers, de nombreux défis se posent à nous en vue de faire fructifier leurs œuvres et de léguer aux générations futures un pays développé. Après les défilés, salut aux couleurs et les messages, la fête a continué dans les ménages et les points chauds jusqu'à tard dans la nuit.
Et nous vous l'annoncions en titre, comme chaque année, le chef de l'État Alassane Ouattara s'est adressé à la nation le 6 août, veille de l'indépendance. Cette adresse à la nation a été l'occasion pour le chef de l'État de faire le point des acquis et de numérer surtout les perspectives. Plusieurs points majeurs ont été évoqués dans ce discours, dont la grâce présidentielle à 2400 prisonniers, une prime spéciale accordée aux retraités chaque 1er septembre de l'année. Mais comment les Ivoiriens ont perçu ce discours? La réponse dans ce reportage signé Georgette Ido Fofana. Le discours du chef de l'État à l'occasion du 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire continue d'alimenter les conversations. Alassane Ouattara est revenu sur les actions menées par son gouvernement dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Pour ces commerçantes, des efforts restent encore à fournir. Si le président peut diminuer les choses normales, ça nous plaît beaucoup. On va acclamer lui toujours. Le riz, tout, même graines, piment, on est de 25, c'est devenu 100 francs, 200. Aubergine, gros, 500. Le tas, tout cela quand on voit, on ne sait pas où on va. Donc papa a parlé, on a l'écoute. Le président a dit que non, il va voir, il n'a qu'à essayer de voir. Les carburants, le transport, ça nous fatigue. Quand on vient avec les produits, les gens se plaignent pour dire non, qu'on est cher. Ce n'est pas de notre faute. On arrive à jamais, on ne peut rien payer. Plusieurs points abordés par le chef de l'État au cours de son adresse à la nation sont jugés satisfaisants par certains citoyens. Les points qui ont vraiment marqué ont été ceux de l'engagement ferme du chef de l'État pour la cohésion sociale, pour la paix et la sécurité. C'est d'autant plus important qu'on est dans un environnement marqué par le terrorisme. En entendant le chef de l'État être aussi rassurant, c'est bon pour non seulement les citoyens, mais aussi pour le climat des affaires dans notre pays. Ensuite, il y a un deuxième point qui a été important pour moi, c'est l'appel qui a été fait à la jeunesse, notamment pour les jeunes à qui on a demandé d'être excellents. L'excellence a été fêtée. Étant moi-même dans le secteur de l'aménagement, j'ai bien saisi l'immense progrès qui a été constaté, qui est en train de transformer durablement notre pays. Je pense que le message qu'il a adressé, qui était un message bilan, nous a permis de comprendre que beaucoup de choses ont été faites. C'est vrai qu'il reste encore beaucoup. Il y a lieu d'espérer que nous sommes sur la bonne voie. Dans le domaine de la santé, Alassane Ouattara est revenu sur l'importance de la couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle, qui reste un grand projet de l'État et nous professionnels, on a appelé à faire en sorte que la couverture maladie universelle se développe très rapidement pour le bonheur de nos populations. Je crois que ce sera utile pour soulager les populations, notamment en matière de vie chère. L'un des points majeurs de ce message demeure la prime spéciale accordée aux retraités. Un geste salué à sa juste valeur. C'est une bonne idée. Pour la prime, j'ai apprécié une prime spéciale, mais comme je n'ai pas encore le montant, j'attends de voir. En tant que retraité, ça va venir compléter ce que j'avais déjà. Si le discours du chef suprême des armées de Côte d'Ivoire est salué par des Ivoiriens, pour plusieurs, des attentes sur la vie politique de la nation demeurent. En ce qui concerne les déguerpissements dans le district d'Abidjan, le chef de l'État a exprimé sa solidarité et son soutien aux victimes. Le gouvernement a été instruit en vue d'accélérer et finaliser l'indemnisation des familles. Et toujours en société, la mairie d'Abobo a invité les ferrailleurs et mécaniciens à regagner le site définitif d'Abobo-Ndotré suite à une mise en demeure qui leur a été adressée il y a une semaine. L'objectif de cette opération était d'aménager le site afin de permettre aux habitants d'avoir un cadre de vie agréable. Et c'est un reportage de Assitan Diarra que vous verrez dans nos prochaines éditions. Le collectif des accueilleurs de Mbato-Boaké dans la commune de Bingerville a organisé une assemblée générale le week-end dernier à Cocody. Objectif, proposer des pistes afin de trouver des solutions favorables au bien-être de ses membres. Le compte rendu de Bienvenue, Kwao à Bingerville. Moussa Yassine Kone et Henriette Kwame sont deux acquéreurs de terrain au quartier Mbato-Boaké dans la commune de Bingerville. Avec l'annulation du lotissement des terrains, ils ne peuvent pas construire leur maison. Nous avons suivi à la lettre toutes les procédures. On a fait la demande de l'ACD. Un jour, on nous a envoyé un message comme quoi le lotissement a été annulé.
Donc il faudra comprendre qu'il y a eu de l'investissement qui a été fait, beaucoup d'argent qui a été investi dans ces différents lots-là. Après l'acquisition du terrain, on a été confronté à des litiges, on a été confronté à un arrêt total carrément des activités, comme si nous n'avions pas de projet. Et là, nous sommes stoppés, nous ne savons plus quoi faire, nous sommes dans la détresse, nous ne savons même plus où nous allons et pendant combien de temps. Pour remédier au problème de lotissement, le collectif des acquéreurs de Mbato-Bouaké a organisé une assemblée générale le week-end dernier dans la commune de Cocody. Le lotissement qui a été annulé par le Conseil d'État et pour lequel nous nous réunissions, nous formons le collectif pour essayer de défendre nos droits. On a toujours mené des négociations que nous souhaitons continuer pour que ce lotissement-là puisse être rétabli dans de bonnes conditions. Des pistes de solutions favorables au bien-être des membres du collectif. C'est une très bonne initiative parce que nous avons acheté nos terrains et on n'aimerait pas perdre totalement. En attendant une issue heureuse à sa requête, le collectif des acquéreurs de Mbato-Bouaké rassure les acquéreurs. À la page religion, la haute cellule de prière interconfessionnelle pour la paix en Côte d'Ivoire vient de mettre en mission les guides religieux, autorités politiques et sécuritaires pour sillonner villages et hameaux en vue de parler de cohésion sociale et du vivre ensemble. Une mission qui s'inscrit dans un contexte particulier, celui de la réussite dans le cadre des élections présidentielles d'octobre 2025. Ils ont reçu donc le mandat ce jeudi 8 août à la mosquée libanaise dans la commune de Makori en présence de nos Sangaré. Il vient d'être mandaté pour parler de paix. Ces guides religieux, hommes politiques et autorités sécuritaires reçoivent ces lettres de mission pour sillonner villages et hameaux en vue d'aider la population à s'approprier les valeurs de paix, de tolérance et du vivre ensemble. Le premier président du PDCI, père fondateur de cette nation, a fait de la paix sa seconde religion. Il faut qu'on fasse la politique autrement, c'est-à-dire respecter le prochain, respecter l'être humain. Même quand on a vu la divergence d'opinion, toujours est-il que c'est pour l'avenir de nos enfants, pour cette nation. Des mandats qui s'inscrivent dans un contexte particulier, celui de la présidentielle d'octobre 2025 qui s'annonce à grands pas. Outre ces mandats, pour encourager les efforts de promotion de la cohésion sociale, plusieurs personnes ont été élevées au rang d'artisans de paix. Je voudrais dire merci à cette confession internationale religieuse qui me décerne ce prix. Cela veut dire que tous les actes que nous posons sur la terre des humains, nous sommes suivis et nous devons faire attention à ce que nous faisons. Nous devons aller vers la paix, la cohésion, il n'y a que cela, qui puisse développer l'Afrique et à travers l'Afrique, notre pays. Une initiative de la haute cellule de prière interconfessionnelle pour la Côte d'Ivoire. Selon son président coordinateur, Bishop Louga François, rien ne vaut la paix. Dans tout l'environnement où nous nous trouvons, nous devons impérativement parler de paix. Nous devons tout mettre en œuvre pour consolider la paix, la tranquillité, la quiétude dans notre pays. Mais au-delà, demander à chaque être humain de respecter, d'honorer la créature divine qui est l'être humain, son semblable. Si on doit aimer notre semblable, cet amour doit nous pousser à le protéger, à le sécuriser, à le garder, à le jalouser de sorte à ne pas permettre que le sang des humains coule innocentement dans notre pays. C'est là l'essentiel du message que nous sommes venus faire passer. La haute cellule de prière interconfessionnelle pour la Côte d'Ivoire regroupe plusieurs obédiences religieuses. Il s'agit, entre autres, du bouddhisme, du christianisme, de l'islam et du judaïsme. Vive donc la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Au chapitre santé, dans la ville de Noé, il existe un centre de santé situé à proximité de la forêt. Ce centre bien équipé connaît quelques difficultés, entre autres les coupures intempestives d'électricité. Face donc à cette situation qui n'arrange guère les agents de santé et les patients, le roi des Soyés, nommé Messou Adjobia Kanyi Ier, a réagi afin d'améliorer les conditions de travail des agents. Le témoignage de Théodore Zouzou à Noé, à voir dans nos prochaines éditions. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, 26 personnes, dont 21 qui sont en fuite, ont été condamnées ce jeudi 8 août à la peine de mort par la justice militaire à Kinshasa pour leur participation à la rébellion du M23.
En Tunisie, le Premier ministre tunisien Ahmed Achani a été limogé hier mercredi 7 août au soir sans explication officielle, a annoncé la présidence de la République dans un communiqué. Il a été remplacé par le ministre des Affaires sociales Kamel Madouri, récemment nommé. Ce remaniement surprend, arrivant dans un contexte électoral où le chef de l'État, Kaïs Saïd, brigue un nouveau mandat pour la présidentielle du 6 octobre prochain. Et puis terminons ce temps d'information par cette note triste pour le monde du football africain qui pleure une icône. Issa Hayatou, ancien président de la Confédération africaine de football, CAF de 1988 à 2017, puis président par intérim de la FIFA d'octobre 2015 à février 2016, est décédé à Paris ce jeudi. Le Camerounais avait 78 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 2 et que Dieu protège la Côte d'Ivoire.